Attention, très franchement, mais qu'on travaille ensemble ne me paraît pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est une excellente idée, je trouve. Moi, j'ai le punch, toi la délicatesse, moi j'ai de l'instinct, toi tu as disons, l'habitude. C'est vrai, à nous deux, on forme une grande équipe, comme Starsky et Hutch, comme Dupont et Dupont, ou Gagné et Lacé, enfin tu vois, oui. Fais-moi confiance. C'est quoi ça? Quelqu'un qui veut que je l'engage. Oh, de la concurrence, ça ajoute un peu de piment, c'est pas un problème. Ça me gêne pas vraiment. C'est vrai que personne ne m'a jamais demandé de faire un vrai travail de détective, mais tout Santa Barbara, c'est que j'ai vraiment une âme de privé, non? Compare ce que j'ai déjà réussi à faire avec n'importe qui d'autre, y compris cette mademoiselle Eleanor Norris. Quoi? Est-ce qu'elle sort d'une école de police ou un truc comme ça? Tu verras bien. Alors ça raconte quoi? Une année au département d'État, 3 années à Interpol, conseiller auprès du service de sécurité des Nations Unies. Oui, et tu permets que je te pose une question? Pourquoi une femme ayant de telles références viendrait travailler pour moi? C'est bizarre, en effet. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment ces références, hein? C'est ce qu'Interpol ne va pas tarder à nous dire. Allô? Mais je voudrais parler à l'inspecteur Tate, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il me connaît, je m'appelle Cruz Castillo. C'est au sujet de renseignements concernant une certaine Eleanor Norris. Vous découvrirez exactement ce que vous cherchez, Cruz. Et encore plus. Je me doute bien que vous voyez passer beaucoup de gens, mais vous l'auriez remarqué, il est très beau garçon, il s'exprime très poliment. Je ne peux pas vous dire quand il sera arrivé, mais... Je vois. Très bien, merci quand même. J'ai pris, où est-ce que tu es? Kelly? Mais je vous cherche absolument partout. Monsieur Osmond, bonjour. Je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas venir au bureau aujourd'hui. Ah, je ne pensais pas vous y voir. Vous devez être folle de joie de voir la formidable impression que vous avez produite. De quoi me parlez-vous? La campagne pour Everton a démarré aujourd'hui dans tout le pays. Votre visage est dans chaque magazine. Il y a des affiches vous représentant sur le moindre panneau publicitaire. Et le public réagit déjà très favorablement. Tant mieux, je suis ravie si ça se passe bien. Si ça se passe bien? Mon petit, vous faites un tabac. Je veux que Jeffrey se lance dans une nouvelle campagne concentrée sur vous et tout de suite. Où est-il? Oh, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous retrouver, Jeffrey. Vous pouvez compter sur moi. J'ai l'impression de rêver. À qui le dites-vous? Franchement, la vie, ça devrait être ça et rien d'autre, pas vrai? C'est le genre de fille dont vous avez toujours rêvé, non? Ah oui, tout à fait. Eh oui. Allez, dites-moi, ça doit bien faire 6 heures que j'attends ici. Vous pourriez pas me dire si oui ou non il y a un bus pour sortir de ce trou? Ah, ça se voit bien que vous n'êtes pas du coin. Vous savez, c'est peut-être pas Las Vegas, mais il faut bien que quelqu'un vive par ici, non? Eh oui, et le bus? Je ne suis pas au courant des horaires. Tout ce que je sais, c'est que si une fille comme ça m'attendait à la maison, je ne serais pas ici à faire ce boulot. Et j'attendrai pas le bus, croyez pas? Ouais, je crois. Bonjour. J'ai dû être renversé par un camion. Non, disons plutôt par une bouteille. Combien de temps j'ai dormi? Environ 12 heures. 12 heures? J'avoue que je suis surprise que vous soyez déjà réveillé. Il vous aurait fallu encore plus de sommeil après ce qui s'est passé hier soir. Oh mon Dieu. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait hier soir? Non, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Et je vous demande de ne pas vous sentir obligé de me donner des détails sur ce qui a bien pu se passer hier soir. J'espère seulement que vous accepterez mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire et plus encore tout ce que j'ai pu faire. Et qu'est-ce que vous pensez donc avoir fait, Mason? Je m'efforce de ne pas trop y penser, Julia. Si vous aviez la gentillesse de bien vouloir me donner mes vêtements, je serais ravi de vous débarrasser de ma présence.
Mason, vous ne croyez pas que je... ou que vous... Enfin, que nous... Ah bon, nous n'avons pas... Non, nous n'avons pas. Vous étiez tellement ivre que vous ne teniez même pas debout. J'ai réussi à vous emmener de la plage, mais je n'ai pas pu vous ramener à votre appartement parce que vous aviez perdu vos clés. Et mes vêtements? Quels vêtements? Oh, vos vêtements, je me suis permise de les laver parce que vous aviez renversé de la bière dessus. Et vous faisiez des taches sur mon canapé. Je n'ai donc pas voulu que vous vous allongiez tout habillé. Eh bien, je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi et je suis surtout très content qu'il ne se soit absolument rien passé entre nous. Oui, bon, pas la peine d'insister, j'avais compris, Mason. J'avais compris. Excusez-moi. Bon, eh bien, je vais prendre congé de vous et il vaut mieux que Victoria n'ait pas vent de cette histoire. Ce n'est vraiment pas le moment. Il irait sans doute s'imaginer à nouveau que... Que quoi? Oh, ça serait en effet assez difficile de lui faire admettre la vérité. Non. À ce propos, vous n'avez jamais dit exactement ce que vous répondiez aux gens qui vous demandent qui est le père de votre bébé. Rien, Mason, je ne leur réponds rien. Il faut bien répondre quelque chose. Il n'est pas dans mes intentions que qui que ce soit apprenne la vérité. Je ne mens pas, je reste évasive. Je dis que le père ne fait pas partie de ma vie. Intéressant que vous n'appeliez pas ça un mensonge. En tout cas, j'espère que ça ne vous est pas trop difficile. Je suis au courant des rumeurs au bureau et je sais bien sûr que Keith Stevens a pris quelque pari. Je feins de l'ignorer. Ils peuvent se poser les questions qu'ils veulent, mais ils n'apprendront rien de moi. Il est indispensable que personne ne le sache. J'aimerais être capable de vous le certifier. Vous venez de m'assurer que vous n'aviez... Mason, vous savez parfaitement que je ne dirai jamais quoi que ce soit. Néanmoins, quelqu'un d'autre vous a vu hier soir et je ne sais pas si nous pouvons compter sur sa discrétion. Est-ce que tu as l'intention de me faire la tête jusqu'à la fin de la journée? Je me demande ce que Kelly pense en voyant sa photo affichée partout. Je ne te parle pas de Kelly, je te parle uniquement de ce qui se passe entre nous. À mon avis, tu m'as l'air un peu contrarié. Oui, en effet. Je suis même de mauvaise humeur parce que je me sens un peu coupable et sans raison apparente. Mais tu n'as aucune raison de te sentir coupable si tu n'as rien du tout à te reprocher. Ce n'était qu'un baiser innocent. Il n'y a jamais rien d'innocent concernant Laken Lockridge. Alors là, tu exagères, hein. Permets-moi de te le dire. Oh, j'exagère. Oui, je t'en prie, hein. Laken et moi, nous sommes amis. On s'est connus quand on était tout petits. Inutile de me le dire, je le sais. Tu habitais à côté de chez elle, vous alliez à l'école ensemble, à des soirées ensemble et tu as même couché avec elle. Elle a été ta maîtresse. Et je regrette, mais ce n'est pas tout à fait être ton amie. Tout ça, c'est du passé. Laken et moi, on a complètement cessé d'avoir ce genre de relation et depuis déjà un bon moment. J'ai pourtant l'impression qu'hier soir, tu avais bien l'intention de recommencer. Dis donc, tu sais combien de questions je me suis posées, moi aussi, à propos des bons moments que tu passais avec elle? Maintenant, tu retournes l'accusation contre moi? Pas du tout. Non, je ne t'accuse pas de quoi que ce soit. Je sais que tu as toujours considéré Jack comme un ami, mais j'ai vu la façon dont il te regardait assez souvent, et ça ne m'a pas fait tellement plaisir. T'es en train de changer de sujet. Non, au contraire. Je sais maintenant que Jack t'a fait la cour depuis le premier jour où il t'a vu aux écuries. Et si tu lui avais donné de l'espoir, il ne se serait pas contenté d'un baiser, tu le sais très bien. Bonjour. Bonjour, je suis Eleanor Norris. C'est un gag? Je vous demande pardon. Excusez-moi, Monsieur Paul Bradford, enchanté de vous rencontrer. À vrai dire, je suis un peu surpris. Plus qu'un peu, en fait, je suis très surpris de voir à quoi vous ressemblez après avoir lu votre CV. Oh, dans ce cas, je pense que je dois le prendre comme un compliment. Oh oui, prenez-le vraiment comme un compliment. J'avoue qu'après avoir parcouru votre CV, je m'attendais à voir quelqu'un
qui était plutôt comme... Vous vous rappelez cette soviétique qui a gagné aux Jeux Olympiques de 76? Non. Oui, eh bien, ça n'a pas d'importance parce que vous ne lui ressemblez pas, en fait. Dois-je comprendre que vous aussi, vous êtes venu proposer vos services à Cruz Castillo? Oh, oui, oui. Je propose mes services, oui. Cruz et moi, on se connaît depuis longtemps. On est de vieux copains. Je n'ai pas un curriculum comme le vôtre, mais... j'ai déjà réussi à venir à bout d'affaires qui n'étaient pas évidentes au départ. Oui, je suis sûre que c'était passionnant. Mais vous avez certainement de véritables références pour souhaiter postuler pour cette place. Oui, oui, je me plais à le croire. Je serais ravie que vous m'en parliez un peu. Des années dans la police ou agent secret? Eh bien, pas exactement, non. FBI? CIA? Excusez-moi, mais vous me direz si je me trompe, je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez chargé d'engager des gens. J'ai tort ou j'ai raison? Vous avez eu la possibilité de consulter mon curriculum. J'ai pensé qu'il était on ne peut plus logique que je me renseigne un peu sur vos antécédents. Oui, eh bien, puisque je ne travaille pas ici, je pense que vous devriez plutôt réserver ces questions à celui qui est le patron de cette boîte. C'est mon intention. Dès qu'il aura fini de bavarder avec sa cliente. Pardon? Quelqu'un est déjà venu le trouver? Cruz a déjà une cliente? Oui. Kelly? Peur? Tu es cliente de l'agence de Cruz? En quelque sorte. Oui. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas? Non. 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 Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. En tout cas, si tu as du nouveau, une piste quelconque, tu m'appelles. Je te préviens en compte sur premier. toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, ravi de t'avoir revu. Tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire? En tout cas, elle a pas l'air d'aller bien. C'est pas la peine de dire le contraire. Écoute, je ne vois pas la nécessité de parler de tout ça, compris? Vous voulez bien nous excuser un petit instant, mademoiselle Norris? Eleanor? Eleanor, je trouve même nécessaire de parler de tout ça. A. J'aime beaucoup Kelly. B. Je devrais faire partie de ton agence et mener cette enquête. C. J'ai envie de me dégourdir les jambes. D. En ce qui me concerne, ce n'est pas une bonne idée. Tu permets que je décide moi-même de ce que je veux faire? F. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu n'as pas à te mêler de cette histoire, compris? Kelly est... Et quoi? Kelly me demande de retrouver Jeffrey. De retrouver... Non. Jeffrey a disparu? Non, il faut pas que tu... Quoi? Il n'a pas disparu, il est parti. Je l'ai localisé dans la vallée de la mort et il s'est enfui à nouveau quand Kelly a montré son nez là-bas. Je ne comprends pas du tout. Une petite minute. Jeffrey a quitté Kelly pour la vallée de la mort? Oui. Ce type devrait se soigner la tête. Ou alors c'est qu'il ne veut pas qu'on le retrouve. Ça, c'est une autre question. Kelly veut à tout prix savoir pourquoi il s'est enfui. Oh, je vois. Alors Kelly t'a engagé pour découvrir ça? Oui ou non? Eh bien, elle m'a engagé, Pearl, parce qu'elle veut que Jeffrey revienne. Oui, compris. Et tu sais, je lui ai dit à ce gars, l'autre jour, que si jamais il faisait du mal à Kelly, il aurait des nouvelles. C'est pas la peine, je sais les sentiments que tu as pour Kelly, ce n'est pas nouveau. Oui, c'est vrai, j'ai toujours de la tendresse pour cette fille. Ouais, t'as peut-être raison, il vaut peut-être mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Je vais m'en occuper. Quoi? Vous ne pouvez pas vous occuper de tout seul. Je vais retrouver ce Jeffrey. Voyez-vous, mademoiselle Eleanor, pardon. Il y a quand même là un léger problème. Non, ça ne me pose aucun problème. Oui, je m'en doute bien, mais à moi, ça m'en pose. Vous ne travaillez pas ici. Oui, et à votre façon de faire, c'est pas demain la veille. C'est drôle, on dirait que vous cherchez toutes les excuses possibles pour éviter de m'engager, alors que vous savez pertinemment que je suis beaucoup plus qualifiée que ce Romanichel qui vous sert d'ami. Romanichel, c'est quoi ça? Du C'est une calme, plaque de désolé Tchécoslovaquie de ou vous quoi? décevoir, mon ami le Romanichel est déjà engagé pour ce travail. C'est vrai? Merci bien, Cruz. Ça me fait très Écoutez, plaisir. si je n'arrive pas à ramener Jeffrey ici en moins de 8 heures, je retirerai la demande d'engagement que j'ai formulée et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Non, je rêve ou quoi? Vous ne m'avez pas écouté. La personne que j'ai engagée est là et vous voulez que je vous engage aussi? Si je mène à bien cette affaire, vous ne croyez pas que je mériterais qu'on me fasse à moi aussi une petite place? C'est à croire que vous avez peur. Bien, excusez-moi. Mettons-nous bien d'accord. Vous allez retrouver cet homme et le ramener ici en moins de 8 heures. C'est bien ça? Concluons ce marché et je ferai en sorte que Jeffrey soit de retour à Santa Barbara en moins de 8 heures. Vous me donnez cette place si je vous le ramène? Oh non, soyons sérieux, Cruz. C'est d'accord. Vous êtes tous les deux complètement fous. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un, et surtout cette fille qui est là, arrivera à trouver Jeffrey en plein milieu du désert ou je ne sais où, et le ramènera ici contre sa volonté? Qu'est-ce qui te fait croire ça, hein?
n'avez rien à ajouter, monsieur Bradford? Parfait, parce que je n'ai que 6 heures. Une minute. Vous ne savez même pas le nom de famille de ce type. Eh bien, ça ne fera qu'ajouter un peu plus aux difficultés. Salut. Je pensais pas rencontrer quelqu'un en venant ici. D'habitude, il n'y a personne à cette heure-là. Oui, c'est pour ça que je suis venue. C'est vrai, j'aime bien être seule ici. Je retrouve mon calme. Je vous comprends tout à fait. J'ai passé de longues heures ici. Vous venez étudier? Enfin, essayez. Je dois logiquement passer un examen d'entrée à l'université, mais je suis pas sûr de réussir à y être admis, encore moins à l'école vétérinaire. Vous prenez ça très au sérieux, j'ai l'impression. Oui, ça a l'air de vous étonner. Oh, non, c'est pas ça, je veux dire... J'admire votre détermination. On ne note pas sur la détermination. Oh, Jack, ça va bien se passer. Il y a des gens de milieux différents au cours que je fréquente. Et ceux qui réussissent sont ceux qui savent pour quelles raisons ils sont là. Vous n'avez pas l'air d'être là pour étudier? Non. 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 Et je crois savoir pourquoi vous voulez être seul. C'est à cause de Laken. Je suis désolé si ça vous cause à vous et à Ted des problèmes. Mais je suis content que cette fois j'y sois pour rien. Et je vais vous laisser étudier. Non, restez. Vous étiez là la première. Je suis désolé, c'est à moi de m'en aller. Je sais que c'est important pour vous. Vous allez réussir. J'aimerais avoir autant de confiance en ma réussite que vous. Oh, Jake. Et si vous avez besoin de mon aide, vous savez, je veux bien vous faire travailler votre examen. Oui, je me demandais si je devais, disons, prendre au sérieux cette proposition. Bien sûr. Mais vous savez, il faut pas vous sentir obligé, ça ne fait rien. Au contraire, je souhaite vous aider. Vraiment, j'y tiens. Oui, nous avons des raisons de croire que Jeffrey Conrad dépend toujours de votre juridiction. Nous avons un avis de recherche le concernant et je vous serais tout à fait reconnaissante si vous pouviez arrêter le suspect si vous le trouvez. Merci, shérif. Ted, on pourrait parler de la soirée d'hier? Je n'ai pas envie de parler de quoi que ce soit. En ce qui me concerne, la soirée d'hier a été une grave erreur. Laken, je peux te dire un mot? Ça peut attendre? Non. Pas de panique, Julia. Motus et bouche cousue, je ne dirai rien à personne. Et de toute évidence, tu as mal interprété ce que tu as vu hier soir. Oh, vraiment? Alors dis-moi ce que je suis censée avoir vu. Mason et moi, nous sommes des amis, nous travaillons dans le même bureau et c'est tout. Ah, ne méprise pas mon intelligence. Tu me traites comme si j'étais encore une petite fille de 10 ans. Tu sais, Laken, à en juger par sa conduite d'hier soir sur la plage, je ne suis pas sûre d'être loin du compte. Tu feras preuve de discrétion, j'espère. Tu n'as pas à t'en faire avec moi, Julia. Les Lockridge ne s'intéressent en aucun cas aux Capwell ni à leurs histoires. Parfait. Je dois quand même admettre que je pensais que tu avais un meilleur coup. Mais Son Capwell? Oh, non. Ah non. Attends une minute. Ne me dis pas que c'est le père de ton bébé. Ah non. Laken, voyons, c'est absurde. Oh, Julien. Mais Son Capwell? Ma pauvre, pas étonnant que tu ne veuilles pas que ça se sache. Oh. J'ai une question à te poser, je veux que tu me répondes. Pourquoi Jeffrey a quitté Santa Barbara? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais je t'en prie, ne mens pas. Papa et maman savent pourquoi il est parti et ils ne veulent pas me le dire. Kelly, ce n'est ni le lieu, Mais ni je le veux moment. savoir le fond de cette histoire. Je sais qu'il est malheureux depuis quelque temps. Il a peut-être découvert qu'on portait sur lui de nouvelles accusations. C'est exactement ce qui s'est passé.
Papa essaie de protéger sa petite fille, alors il s'arrange pour faire fuir Jeffrey. Eh bien, crois-moi, ça ne se passera pas comme ça. Il n'y a rien à reprocher à papa. Je t'en prie, ne me dis pas que tu vas encore le couvrir, Mason. Je ne le couvre pas, Kelly. Papa n'a pas poussé Jeffrey à quitter la ville, personne d'autre non plus. Il a décidé de s'enfuir tout seul. Ah, miracle, ça y est, le bus est enfin arrivé. Oui, il est là, mon grand, juste en face de vous. Oui, je vois. Et à quelle heure est-ce qu'il repart? Et dans 5 minutes. Et vous avez intérêt à monter parce que j'attends personne. Ça, ne vous en faites pas. Je n'ai aucunement l'intention de rester dans ce bouge une minute de plus. Vous êtes bien Jeffrey Conrad? Eh bien, tout dépend qui le demande, n'est-ce pas? Ça correspond tout à fait. On m'a dit que vous étiez un peu prétentieux. Qu'est-ce que vous racontez? Qui vous a parlé de moi? Les gens qui m'ont donné l'ordre de vous arrêter. Permettez une minute. Je n'ai enfreint aucune loi. Je n'ai absolument rien fait de mal. Alors dans ce cas, vous n'avez pas de raison d'être inquiet. Allons-y. Très bien. Voyou, tu vas me payer ça. Vous allez m'écouter. Je vous dis que je n'ai rien fait. Ça va te coûter 6 mois au trop minimum. Laissez-moi m'expliquer. Ah, c'est trop tard. C'est moi qui vous dis que je n'ai rien fait. Enfin, les types de la sécurité du territoire ne veulent pas dire grand-chose sur Mademoiselle Norris. Apparemment, ce qu'elle a fait pour eux est strictement confidentiel. En tout cas, ils avaient l'air plutôt enthousiastes, comme les gens d'Interpol. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle a quitté le service actif en 1984 pour raisons personnelles, officieusement dans le but d'écrire un roman d'espionnage basé sur ses expériences. Elle voyage beaucoup, sa résidence officielle est une propriété dans le Vermont qu'elle a héritée à la mort de ses parents. Une propriété? Oui, ils lui ont laissé une grosse somme d'argent aussi, ça colle tout à fait. Oui, mais il y a quelque chose qui me trouble. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Exactement. Cette femme vient sonner à ma porte, elle me sauve la vie, elle veut acheter ma maison. Je lui dis non et elle me demande de travailler pour moi. Pourquoi? Je ne te crois pas, Mason. Jeffrey ne m'aurait jamais abandonné. Il m'a dit lui-même qu'il préférait quitter Santa Barbara. Tu sais à quel point on a dû se battre pour pouvoir être ensemble. Si c'est vrai, tu pouvais l'empêcher de s'en aller. Jeffrey m'aime, il ne veut pas me voir souffrir. Je t'en prie, ne me pose plus de questions. Si tu veux mon sentiment, il a fait ce qu'il avait à faire. S'enfuir sans me laisser un mot. Dans certaines circonstances, c'est préférable. Ne me parle pas de circonstances. Moi, je te parle de ma vie. Et ne me dis pas que Jeffrey a quitté la ville dans mon intérêt. Je suis vraiment désolé. Je regrette, je suis en conférence. Mason, ça ne va pas. Mais qui était-ce? Kelly Eden est en vie. C'est vous qui êtes l'avocat commis d'office? Non. C'est moi qui ai lancé l'avis de recherche vous concernant. Ah oui? Et pourquoi ça? Je veux dire, je n'ai pas commis le moindre délit que je sache. Oh non. Quoique frapper le shérif n'était pas tellement malin. Je ne sais pas si vous le méritez, mais je vais vous faire sortir d'ici et je vous ramènerai ensuite à Santa Barbara. Écoutez, si Kelly Capwell vous a demandé de faire ça, vous pouvez laisser tomber, c'est du temps perdu. Je ne peux pas vous obliger à faire ce que vous refusez, Monsieur Conrad, mais je pense que ça vous intéressera d'apprendre que Kelly Capwell vient d'avoir un accident. Un très sérieux accident. Tu me veux quoi encore? Tu avais l'air fâché contre moi quand tu es parti de chez Johnny. Je te l'ai dit. Je ne peux pas. Je désire simplement oublier ce qui s'est passé hier soir, c'est vu? Je vais essayer si tu y tiens tellement. Mais je ne suis pas sûre d'y parvenir. Écoute, les Ken, Je vais te dire, Ted, je préfère être franche avec toi. Tu permets? Pendant toute la nuit, j'ai pas réussi à trouver le sommeil. J'arrête pas de penser à cette soirée. Ça ne m'intéresse pas. Compris? Excuse-moi.
Je suis pas venue ici pour t'ennuyer. Je n'ai pas venu non plus pour t'excuser, reconnais-le. À ton avis, je suis venue pourquoi? Parce que tu espérais que peut-être ce qui s'est passé pourrait recommencer. La voix t'a dit quoi exactement, Mason? C'est presque toujours le même message. Idon est vivante. Idon n'est pas morte. Cette personne t'a déjà appelé? Ça a commencé il y a 15 jours. Il m'a appelé chez moi. Pourquoi ne pas m'avoir dit pourquoi? Pourquoi en parler à quelqu'un, Kelly? Il y a un malade qui trouve amusant d'appeler pour dire qu'Idon est vivante. Je n'allais pas tous vous angoisser avec ça. De toute évidence, il a réussi à t'angoisser, toi. Mason, tu ne peux pas laisser ce type te faire tant de mal. Ce n'est pas lui qui me fait tant de mal. Je m'en fais à moi-même. Et tu vois, le plus curieux dans tout ça, c'est que pendant une seconde, pendant un petit instant, quand il appelle, je suis persuadé que c'est vrai. J'ai l'étrange sensation qu'effectivement, elle est vivante. Quelque part. Et qu'elle attend que nous venions la chercher. J'ai ce genre d'impression, moi aussi, tu sais. Je suis allée sur les lieux de l'accident. Je prends sans doute mes désirs pour des réalités. Je cherche probablement trop à me persuader que c'est vrai. Je sais. Il y a tant de gens au comportement étrange. Oui, mais pourquoi moi? Pourquoi m'appeler moi seul et rappeler sans cesse? Je veux dire, s'il y a une chance qui donne soit... Il faut plus que j'y pense. Il faut que je me sorte ça de la tête. Ne vous fatiguez pas, Mlle Norris. Je me fiche de savoir qu'il réclame à Santa Barbara. Pas question qu'il quitte cette cellule. Je n'ai pas l'intention de discuter vos ordres, chérie. Écoutez, il faut que je sorte d'ici et rapidement. Toi, la ferme. Exact, Monsieur Conrad. Vous avez gâché toutes les chances que je pouvais avoir de vous aider. J'aimerais beaucoup vous offrir un verre si vous avez le temps. Un verre? Il est difficile de refuser à une aussi jolie femme. Vous connaissez un endroit tranquille? Oui, justement, je connais. Suivez-moi, mademoiselle Norris. Je connais un endroit idéal. Eh bien, je vous suis. Il finira par se lasser, quel qu'il soit, il finira par arrêter. Peut-être. Je crois quand même qu'on devrait en parler à quelqu'un de la famille. Non, on ne peut pas. Je ne veux pas qu'un autre subisse tout ce que j'ai dû subir. Ce serait perdre Idon une seconde fois. Chaque fois qu'il m'appelle, j'ai comme une bouffée d'espoir. Et puis la réalité reprend le dessus et je comprends que ce n'est qu'une farce. Mais s'il y avait la moindre chance que... Mon Dieu, je voudrais tant que ce soit... Mais tu ne te rends pas compte. C'est justement ce qu'il veut. Il cherche à te rendre fou. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu des amis. Toujours. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. Quand j'y pense, je me rends compte que j'ai passé ma vie entière à cultiver mes inimitiés. Tout ce temps que j'ai perdu à me mettre en colère, à me battre. Je prends conscience que je n'ai fait que me saborder moi-même. Tu sais, il me semble que tu prends tout ça plus au tragique parce que tu souffres. J'ai souvent cru que ça faisait partie du métier de procureur. Je pensais même avoir trouvé le métier me convenant le mieux. Puis j'ai réalisé que je me faisais des ennemis même avec les gens les plus proches de moi. Est-ce que tu crois, toi, que je prends mes distances avec les gens volontairement? Non, je ne crois pas. C'est vrai que tu n'es pas quelqu'un de facile à approcher. Mais quand on te connaît mieux, on arrive à te comprendre. Comment peut-on me comprendre? Je ne me comprends même pas moi-même. Mason, je crois que ces coups de fil t'affectent beaucoup plus que tu ne veux le dire. J'ai réfléchi à plein de choses depuis que ça a commencé. Quand la solitude vous pèse à ce point, on se demande pourquoi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai ce sentiment un peu morbide que quelqu'un cherche à se venger de moi. Je crois que tu ne devrais plus répondre au téléphone maintenant. Je crois que malheureusement, ça ne résoudrait rien. Non. Mason, non.
Ce n'est pas ma ligne privée. Il m'appelle toujours sur ma ligne privée. Mason Capwell? Oui, elle est là. C'est pour toi. Quelqu'un a des renseignements concernant Jeffrey. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Oui. Je pourrais faire un feu de camp comme un vrai scout. Un peu de camp. Vous avez déjà assez travaillé pour aujourd'hui. Merci, j'en aurais pas fait autant sans votre aide. Si on se met pas à l'eau tout de suite, il n'y en aura plus. Allez, dépêche-toi. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça? C'est une course aux poissons. Une quoi? Vous êtes d'ici et vous ne connaissez pas? Une course aux poissons? Il y a certains poissons qui viennent à cette époque nager près de la plage. Les gens courent pour les attraper. Ça a l'air drôle. C'est très drôle. Vous avez envie d'essayer? Venez, suivez-moi. Oh, non. Non, je peux pas. Il faut que je rentre. Pourquoi? Il le faut. Vous tenez vraiment à rentrer? Tu es en pleine forme, ma belle. Tu vas nous faire un magnifique poulain. Hein? Hey. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut te faire un dessin? Si ce que tu m'as dit tout à l'heure était une allusion, tu es vraiment le type le plus maladroit que j'ai jamais vu. Oui, eh bien, se montrer adroit avec toi ne sert à rien. J'ai pas envie qu'on se dispute. Je ne suis venue ici que pour te dire qu'il n'entre pas dans mes intentions de mettre ton ménage en péril. Même si tu essayais, ça peut pas marcher, vu? J'aimerais tant que nous puissions être dans la même pièce sans que ça tourne inévitablement au drame. Tu ne peux pas nier tout ce qui a existé entre nous. Allons, franchement, tu ne peux pas le nier. Je n'ai jamais nié quoi que ce soit. Je l'espère bien. Parce que je ne peux pas nier, moi, ces sentiments que j'éprouve, que j'éprouve pour toi. Et je crois bien que tu as le même problème. C'est ton problème, Laken. Ted, c'était tellement évident hier soir. On éprouvait encore quelque chose l'un pour l'autre. Bien sûr, si on pouvait s'en empêcher, je crois que, je suis même sûre qu'on le ferait, mais il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Et je t'avouerai qu'en tout cas, ça ne me surprend pas. Tu as été mon premier amant, moi, ta première maîtresse. Tout ça n'est pas si loin, nous ne pouvons pas nier tout ce que ça a représenté pour nous. Je ne peux pas l'oublier. Il y a un lien qu'on ne peut pas rompre si facilement. Il n'est pas question de le resserrer non plus. Je ne t'ai jamais dit que je le souhaitais. Tu as beaucoup changé depuis l'époque où on était ensemble, rappelle-toi. J'aimerais qu'on puisse trouver une solution à tout ça en se conduisant en adulte. Quand on est devenu amant, on ne pouvait pas contrôler notre passion. Mais il est important que nous n'oublions pas cette passion que nous avons dû cacher pendant si longtemps. Nous ne pouvons pas la nier, Ted. Nous ne pouvons pas. J'ai réussi à bavarder avec Laken. Est-ce qu'elle a accepté de vous parler d'hier soir? Ça va beaucoup plus loin que ce qu'elle a vu hier soir. Je ne comprends pas, nous n'avons rien fait d'autre de plus que ce qu'elle a vu hier soir. Figurez-vous qu'elle est persuadée que c'est vous qui êtes le père de mon bébé. Et comment pourrait-elle savoir ça, Julia? Je n'ai pas dit qu'elle le savait, j'ai dit qu'elle pensait le savoir. Elle est revenue depuis 3 semaines et elle pense avoir découvert ce que nous avons réussi à cacher à tous les gens que nous connaissons. Julia, vous avez dû lui dire quelque chose. Mais je n'ai l'intention de le dire à personne et je n'irai sûrement pas le dire à Laken. Vous pouvez compter sur elle pour se taire? Je ne crois pas qu'on puisse lui faire confiance en quoi que ce soit. Il faut absolument qu'elle se taise. Je vais avoir une discussion avec la petite Locric. Ne faites pas ça, ça risque d'être encore pire, Mason. Elle ne vous aime pas du tout. J'ai une solution. Voulez-vous la partager avec moi? Si nous disions toute la vérité, si nous disions à tout le monde la vérité, puisque tout le monde se pose la question, autant les éclairer. Vous avez perdu la tête. Tôt ou tard, ça finira par se savoir. En aucune circonstance. C'est non. Ça reste un secret. Mason, vous voulez le cacher à cause de Victoria, mais je crois et je suis même persuadée qu'elle serait nettement soulagée si elle apprenait toute la vérité. C'est à croire que votre grossesse vous a fait perdre tout votre bon sens. Mason, si Victoria connaissait la vérité, elle se rendrait compte qu'entre vous et moi, il y a simplement une histoire de contrat moral. Ou plutôt, il y avait simplement une histoire de contrat. Alors que vous avez Victoria et le bébé. Et ça, c'est le résultat de votre mariage et du fait que vous l'aimez. Pas question de le dire à Victoria, on n'en parle plus.
Tout simplement parce qu'elle n'est pas folle. Vous pouvez parler d'arrangement et de contrat tant qu'il vous plaira. Mais elle sait aussi bien que nous deux que deux personnes ne peuvent pas connaître une telle intimité au point de créer une vie sans être un tant soit peu amoureux l'un de l'autre. Si ce n'est pas dans le but de me faire rompre avec elle, pourquoi tu viens me voir tout le temps? Je te l'ai dit, Ted. Je sais ce que tu m'as dit. Tu me dis quelque chose, et puis la minute suivante, tu te mets à parler du passé quand on était amants. Parce que c'est un fait. Oui, et c'est aussi un fait que maintenant je suis marié avec elle. Ah, tu me l'as fait clairement comprendre, et je l'admets. Je sais Eh bien que tu alors, l'aimes. si tu l'admets, pourquoi est-ce que je te retrouve sur mon chemin à chaque instant? Je pensais que nous avions été amants, mais aussi amis. Les amis ne nient pas leurs sentiments réciproques. Je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Tu me l'as déjà dit, je crois. Tu as l'air tellement déterminé à ne pas reconnaître que nous nous sommes aimés, ou que peut-être il pourrait encore se passer quelque chose. Il n'y a rien. Alors, c'est que j'ai dû rêver quand j'ai senti à quel point tu étais troublé hier quand on s'est embrassé. Oui, bon, ça suffit. Compris? On arrête, s'il te plaît, de parler de tout ça. Ah, très bien, Ted. Dis-moi ce que je dois faire et explique-toi clairement que je puisse comprendre. Tu veux bien t'en aller, c'est tout. Hein? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai plein de choses à faire. Tu as encore plus de charme quand tu te mets en colère. Tu te souviens de nos disputes? Non, peu importe. Je tiens pas à remuer des souvenirs encore vivaces. C'est quoi ce bruit? Oh non. Ah non, pas déjà. Oh, pas déjà quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle ne devait pas mettre bas avant plusieurs semaines. Mettre bas? Oh non, ne me dis pas que... Si. Non, mais... Si, justement, va me chercher des couvertures. Oui, c'est ça, plein de couvertures. Hé Tout va bien? Ouais. Je n'avais jamais pris du poisson de cette façon-là. Et vous faites comment d'habitude? Je vais au marché. Je vais vous aider. Je croyais pas qu'on en attraperait autant. Je comprends que ça vous soit plutôt désagréable. Mais il est essentiel que Victoria ne sache jamais que je suis le père de votre enfant. Je ne sais trop comment elle réagirait. Je comprends. Et je suis désolée de vous avoir mis dans cette situation. Vous n'avez pas du tout à être désolé. J'avais pleinement conscience de ce que je faisais. Je n'aurais jamais cru que ça créerait tant de complications. Il ne s'agissait pourtant que d'un simple contrat bien réglé d'avance. Entre les sous-signés Mason Capwell d'une part et Julia Wainwright d'autre part. Libre de tout engagement. Surtout, ne vous en faites pas, je ne dirai rien à Victoria. Et je doute que les Ken fassent ou disent quoi que ce soit, parce qu'en fin de compte, elle n'a vraiment rien à y gagner. J'espère que vous avez raison. Je sais que vous devez avant tout protéger Victoria et votre fils. Et c'est normal. Votre fils a été le fruit de votre amour et il n'a pas été le résultat d'un contrat. Julia. Non, mais personne ne découvrira jamais que vous êtes le père de mon bébé. Je vous promets que je respecterai les termes de ce contrat. Vous pouvez compter sur moi. Et Kelly, tout va bien? Oui, moi ça va, j'ai cru que tu étais blessé. Non, on m'a dit que tu avais eu un accident. On m'a dit que toi... Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous a dit qu'elle a eu un accident? Mais Eleanor Norris, elle m'a ramené ici. Excusez-moi. Mais pourquoi elle m'a raconté ça, cette femme? J'ai cru devenir fou quand on m'a dit que t'étais blessé. Peu importe ce qu'elle a pu dire, tu es là. Ce n'est pas toi qui l'as engagé pour me retrouver? Jeffrey, je voulais te voir. Je sais que je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux, même de partir.
Mais je t'aime et j'ai besoin de savoir pourquoi tu t'es enfui. Quel genre de combine avez-vous été inventé? Vous m'avez fixé un objectif, eh bien je l'ai atteint, que je sache. Vous ne m'aviez pas donné le moindre interdit. Et en quel honneur vous vous permettez de faire joujou de cette façon avec les sentiments des autres? Kelly était paniquée. Et alors, il ne vaut pas mieux qu'elle ait été paniquée pendant un quart d'heure plutôt que de ne jamais revoir l'homme qu'elle aime. Et si vous consultez votre montre, vous verrez que j'ai respecté les termes de notre marché. Il est donc temps que vous respectiez les vôtres. Vous serez au bureau demain matin à 9h précise. Alors à demain, patron. Au revoir. Est-ce que tu es devenu complètement dingue? Tu acceptes de prendre cette femme comme associée? C'est une véritable menthe religieuse. Tu peux me croire, Cruz. Tu ne vois pas que cette femme est très dangereuse? Ce n'est vraiment pas la peine de me le signaler. Et tu lui proposes du travail? Pas qu'elle s'éloigne. Comme ça, au moins, je peux la surveiller.